Parce qu'en réalité, ce phénomène est souvent facilité, voire initié par certaines de nos propres élites locales. Et il ne faut pas qu'on oublie que ces élites occupent des postes d'influence. Ils ont accès à l'information, aux leviers décisionnels. Et malheureusement, au lieu de défendre l'intérêt collectif, que nous voulions tous d'ailleurs, ils participent parfois à la cession des terres qui appartiennent à des familles, à des communautés, parfois depuis des générations. Et c'est ça le problème. Et ces familles, parfois, le grand-parent, le papa, il a travaillé, il a légué, mais malheureusement, il n'a pas légué l'héritage, il n'a pas légué, en fait, ce qu'on appelle l'éducation à ses enfants. Et maintenant, ici, il ne s'agit pas d'accuser gratuitement, mais de poser une responsabilité claire. Parce que lorsqu'on accepte ou encourage la vente de ces terrains, sans consulter les populations concernées, lorsqu'on fait passer des projets privés pour des projets d'intérêt général, on contribue en réalité consciemment ou non à une forme de dépossession organisée. Parce qu'il ne faut pas qu'on se mente. Moi, quand je dis Betty Bamileke, j'insiste parce que mon grand-père, en fait, c'était un chef. Et j'ai vécu cela. Donc, je crois que le vrai développement passe par le respect du territoire et de ceux qui y vivent. Et cela commence par un engagement sincère de nos dirigeants. En fait, nos dirigeants qui sont déjà nos représentants, nos chefs de famille, vous voyez, et à protéger le foncier comme un bien commun et non comme une simple opportunité économique. Donc, en fait, pardon? Vas-y. Donc, c'est ce que moi, en réalité, je voulais dire. Parce qu'on parle de vente des terrains, mais il faut également qu'on voie l'éducation qu'il y a derrière. On parle des Bamileke, on parle des Betty, mais il faut qu'on parle de l'héritage que les Bamileke lèguent aux leurs. Parce que nous, en réalité, il suffit juste de chercher, mais sans donner des valeurs. Il faut que nos descendants, nos enfants sachent que les terres que nous possédons, ce sont nos valeurs. Les Bamileke sont beaucoup restés dans le traditionnalisme. Ils sont en fait comme des Chinois. Ils veulent garder ce qui leur appartient. Et c'est ces valeurs que les Betty ont perdues. Et les Bamileke, je dis toujours, ils sont comme des Chinois parce qu'ils profitent des occasions. Il faut pas qu'on se mente, la vie, c'est l'occasion. Si tu me donnes l'occasion de te duper, je le ferai. Dans un moment donné, il faut qu'on arrête de... Moi, je parle en tant que métisse, donc ça veut dire que je connais les deux cultures. Il faut qu'on arrête de verser nos haines sur les autres et qu'on se pose réellement des problèmes. Parce qu'en réalité, on ne souffre pas à cause de ces Bamileke, mais on souffre... En fait, je me penche du côté Betty, mais à cause de nos autorités eux-mêmes, des élites locales. Ce sont eux, en fait, qui font palabre parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui veulent se défendre. On voit des familles Betty qui se plaignent que non, on ne voulait pas, mais le chef de famille a dit, les élites ont décidé. Et quand ces gens, en réalité, occupent des postes d'influence, et nous savons tous à quoi des relations servent au Cameroun précisément, je parle de mon pays. Donc, à un moment donné, arrêtons de jeter la faute sur les autres et qu'on se pose les vraies questions et qu'on lègue également des valeurs, nous les Betty, à nos enfants. Et qu'ils sachent réellement en quoi ces terrains, et qu'ils sachent également la valeur de ces terrains qu'ils vendent. Avec même les crânes, parfois ils vendent même avec les tombeaux. Voilà, donc pour moi c'est illogique en fait. Parce que même un enfant doit savoir que là c'est la tombe de mon parent, j'ai pas le droit à le vendre. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? En fait pour moi c'est ça, j'ai tout... Voilà, c'est ce que je voulais dire quand le monsieur... Menungwani wondo. Dodo, boya meba. Parle encore un peu, s'il te plaît. Madame, tu parles bien, vraiment. Tu parles bien, s'il te plaît. Je voulais pas être longue, en fait. C'est tout ce que j'avais à dire. Parle encore une minute, s'il te plaît. Parle vraiment parce que, je répète ici, là. Elle a dit quelque chose. Les Bamileke sont comme les Chinois. Moi, j'aime vous dire, l'homme est un loup pour l'autre. Les relations humaines sont essentiellement conflictuelles. OK? Chacun a la responsabilité de lui-même. Et quand je parle de chacun, je parle aussi de chacun comme communauté. Donc, chaque communauté est d'abord responsable d'elle-même. Les autres sont à la recherche du gain. Exactement. Et on ne met pas l'éthique dans ça. On ne va pas attendre qu'ils vont poser des actes jolis envers nous. Non. Pas du tout. On doit pas attendre. Nous, on doit mettre l'accent sur nous-mêmes, sur nos valeurs, sur l'éducation, sur le système. Exactement. Parce que le système en fait partir. Les éléments qui nous boivent. Ah, désolé de couper la parole. Et ce que je voulais également ajouter, c'est que la vente des terrains, en fait, n'est pas une fatalité. C'est une stratégie. Souvent marquée en développement, mais motivée par des intérêts privés. Parce qu'il ne faut pas qu'on se mente. En fait, c'est ça.
Ils viennent, c'est comme à l'époque quand les Blancs venaient nous tromper, c'était avec des Russes. Et je ne comprends pas comment jusqu'à présent, les bêtis ne comprennent pas que c'est une Russe. Parce que parfois on dit, ah voilà, c'est une stratégie de développement et tout, mais à la fin on se rend compte qu'on a été dupé. Donc c'est un peu ça. Et lorsque la voix du peuple est étouffée par les ambitions personnelles, qu'est-ce qu'on peut faire? Les terres deviennent monnaie d'échange. Donc c'est ça en fait. Et cela est dû à quoi? Ce sont nos chefs en fait qui nous trahissent, ce sont nos élites. Donc il faut qu'on se dise la vérité. Et les pauvres ne peuvent pas. Ceux qui pouvaient par exemple les défendre ne sont plus, sont morts. Et maintenant, les intérêts deviennent déguisés. Des gens se passent pour non, c'est l'État et tout, mais au fond, on sait bien que c'est celui qui possède le pouvoir dans la famille qui finit par vendre tout le monde. Donc, à un moment donné, il faut qu'on accepte que voilà, l'homme bêtis est un loup pour lui-même. Donc, avec tout ce qui s'ensuit derrière. Et voilà, qu'on essaie de donner plutôt des valeurs à cette terre, à éduquer les enfants aussi. Et il faut que même nous, les bêtis, on apprenne à nos enfants à chercher d'eux-mêmes, qui n'attendent pas seulement sur place l'héritage des parents. Donc, pour moi, en fait, c'est ce que je voulais dire. Merci, Abungan. Quand tu veux, tu viens ici t'exprimer. Okay, moi, je suis dans une logique de responsabilisation, pas de victimitude, pas de victimisation ou pas d'index continuel. C'est-à-dire, nous-mêmes, qu'est-ce qu'on fait pour ce qui nous appartient ou ce qui nous appartient. Donc, maintenant, si on a été dupé, mon frère François Mbarga dit qu'on a été dupé. Je suis d'accord avec toi, Mbarga. Bon, maintenant, quand tu connais donc que tu as été dupé, qu'est-ce que tu fais? Je ne sais pas si c'est à ce niveau-là que le discours s'arrête souvent chez beaucoup de personnes. Oui, on a été dupé. OK. Maintenant qu'on connaît qu'on a été dupé par l'État, par le vivre ensemble, qu'est-ce qu'on fait donc? Et je voulais même terminer, docteur Afana, avec Henri qui dit les gens ont les problèmes d'argent au pays, là, mais on doit vendre pour s'en sortir. Je suis d'accord. Mais il y a des gens qui ont les 5 terrains, frère. Tu vends un terrain. Qu'est-ce que tu fais de cet argent? Comment on peut te motiver à vendre ton terrain pour une voiture, une vieille voiture parfois? Ok, tu vends 1 ou 2, mais qu'est-ce que tu fais de cet argent? Tu peux te reconstruire. Donc, à un moment donné, les gars... Non, la communauté est responsable. Avant de passer la parole à Jojo, je vais dire ceci. Si vous avez des terrains, vous avez des élites qui ont la liquidité. Quand Mbime Coupe parle, vous n'avez pas bien compris ce que vous voulez dire. Mbime Coupe disait quelque chose de profond que vous n'avez pas compris. Non, elle a dit quelque chose de profond. Mbime Coupe disait qu'il y a des gens qui ont la terre. Ils partent voir les élites que j'ai la terre. Aide-moi à faire quelque chose. L'élite ne t'accompagne pas à faire quelque chose. Il crée plutôt des superfuges pour que tu vendes ta terre. Il te propose même parfois plutôt l'argent ou il t'oriente à quelqu'un qui peut prendre et faire. Bon, maintenant si j'ai la terre, les gens qui sont, qu'on appelle les élites là, ils ont l'argent, ils volent même des milliards pour beaucoup d'entre eux. Pourquoi ils n'accompagnent pas la jeunesse à mettre cette terre en exploitation, à exploiter cette terre? C'est ça le problème. Quelle est la responsabilité de nos élites? Parce que les élites des autres prennent les enfants et les accompagnent à grandir. Hein? Mais pourquoi nos élites ne peuvent pas nous accompagner à grandir et on va toujours s'attaquer aux autres? Non, à un moment, il faut qu'on arrête. Donc, Jojo essaye d'être... C'est ça le problème de spoliation, en fait. Jojo essaye d'être bref, tu te présentes et voilà, vas-y, parce que j'ai bonjour, je suis Bamileke de Bafoussam et j'ai apprécié ton live et plusieurs fois j'ai regardé tes directs et je suis content parce que je vois que il y a des personnes qui, au lieu de stigmatiser, de passer tout le temps à stigmatiser, à créer de la haine, essaient plutôt de conscientiser, de poser le doigt où il y a des problèmes. Je suis content. Et tu peux remarquer qu'il y a beaucoup de Bamileke qui sont montés sur ton live et qui discutent poliment avec toi parce que la discussion est raisonnable. Donc, cela dit, je voulais dire, quelque part, le seul problème que j'ai avec tes lives, c'est que tu identifies beaucoup sur le prisme tribal. Donc, tu identifies les individus ou les actes des individus sur le prisme tribal. Je veux dire ceci. Dire que les Boulous ont le pouvoir, c'est mal poser le problème. Dire que les Bamileke ont pris les terres, un peu ça. C'est vrai qu'il y a des Bamileke, c'est vrai qu'il y a des Boulous. Vous voyez? Mais j'aurais aimé que tu parles des politiciens, j'aurais aimé que tu parles des hommes d'affaires. Ceci là, parce que le pouvoir, en ce moment, je vais définir ma conception du pouvoir pour dire quelle est la cause du problème. Il faut qu'on note qu'on a un pouvoir qui utilise tous les moyens pour se maintenir. Ce pouvoir est néocolonial.
Le pouvoir néocolonial a cette caractéristique. Ça s'appuie sur l'ethnie. Ça s'appuie sur l'ethnie. Ça fait la manipulation ethnique qu'on appelle le tribalisme et ça fait le clientélisme qui se passe par les ouvertures, les opportunités qu'on donne à des personnes des autres ethnies appelées hommes d'affaires, abusivement hommes d'affaires. Donc, le dit ainsi, c'est quoi? C'est quand je vois les gens accuser les élites là. Ces élites sont là pour un rôle. Vous maintenir dans le fait de penser que c'est un groupe ethnique qui a le pouvoir. En fait, ces élites-là sont telles qui ont le pouvoir. Ce n'est pas leur groupe ethnique, mais elles font croire à la population que c'est cette population qui a le pouvoir. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles vont en complicité avec les hommes d'affaires de l'ennemi d'en face. Le rôle des hommes d'affaires, elles donnent les opportunités aux hommes d'affaires de l'ennemi en face pour que ces hommes d'affaires-là utilisent leurs moyens et calmer leur propre ennemi qui, de temps en temps, va vouloir s'élever. De temps en temps, va vouloir s'élever pour dire nous sommes marginalisés. Le rôle de ces hommes d'affaires-là, c'est de calmez-vous. Voilà l'argent, calmez-vous. Voilà. C'est pour ça que vous avez ces hommes d'affaires, parfois, ils vont construire l'hôpital, parfois, ils vont faire des dons, ils vont construire des salles de classe. En fait, c'est pour dire calmez-vous. Si vous vous levez, mes affaires sont dans les problèmes. Si vous vous levez, j'aurai des problèmes dans mon business. Et de l'autre côté, ceux du pouvoir, là, qu'on appelle les élites, là, comme vous appelez les élites, ils vous disent que si vous voyez ces gens-là, s'ils se lèvent, c'est pour venir prendre notre pouvoir. Et il faut voir quelles sont les victimes. C'est les pauvres des deux côtés. Le pauvre, du côté de Dieu, où il y a le pouvoir, va dire, il faut que je protège le pouvoir de mon élite. Par conséquent, je vais m'opposer au pauvre de l'autre ennemi. Et le pauvre de l'autre ennemi va être en train de quelque part, va être coincé parce qu'il ne peut pas critiquer l'homme d'affaires de son ennemi. De peur que parce que l'homme d'affaires de son ennemi est perçu comme le sauveur. Et c'est pour cette raison que vous allez voir, il y aura toujours ces business entre l'élite là, qui a le pouvoir, et l'homme d'affaires. En fait, c'est quoi? L'élite qui a le pouvoir donne les ouvertures à l'homme d'affaires. Que je te laisse. Je vais d'abord... Tu m'aides à maintenir mon pouvoir. Tu m'aides à maintenir mon pouvoir en empêchant que la population, de son côté, je vais te faire émotion de 2 minutes. Oui, oui, je t'écoute. Sinon, tu dis la même chose. Alors, ce que je vais dire, c'est quoi? Tu dis, pas moi, toi, tu dis, on est dans un pouvoir néocolonial. Et toi, tu penses que dans un pouvoir néocolonial, il y a quand même des politiciens. C'est ça? Oui, qui ont pour rôle de maintenir le pouvoir. Non, attends, s'il te plaît. Oui. Dans un pouvoir néocolonial, il n'y a pas de politiciens. Ok? Tu ne peux me citer aucun politicien au Cameroun actuellement. Tu connais ce qu'on appelle un politicien, non? Quelqu'un qui a des idées idéologiques, qui fait des luttes, qui rencontre des gens, qui défend une cause, fait quelque chose. Tu connais quel ministre qui est politicien au Cameroun? Ou quels étaient des sociétés? La différence entre nous, c'est au niveau des idées. Tu dis quelqu'un qui a des idées. Quelles sont ces idées-là? Est-ce qu'elles sont bonnes ou mauvaises? D'abord, s'il te plaît. Oui. C'est là où on ne se comprend pas. Je ne parle pas politique parce qu'il n'y a pas la politique dans notre ici. Il faut comprendre là où je vais arriver. Attends, écoute d'abord. Tu as dit, pas moi, tu as dit le pouvoir néocolonial. Ok. Oui. Mais en même temps, dans un pouvoir néocolonial, toi, tu veux quand même qu'il y ait des politiciens. C'est contradictoire. Je vais donc te dire, ce que tu prétends appeler politiciens sont des serviteurs du pouvoir. Et le pouvoir, dans une néocolonie, dans un contexte comme le nôtre, appartient uniquement et exclusivement au président de la République. Exactement. S'il te plaît. Je dis uniquement et exclusivement au président de la République. Tu vas m'excuser si ça ne te plaît pas que je parle d'ethnie, mais malheureusement, c'est ce qu'est le Cameroun. Le Cameroun est une réalité multi-ethnique qui n'a pas encore réussi à s'ériger en nation.
au-delà des concepts et au-delà des beaux mots, on est tous comme ça, ce sont des mots. Le Cameroun est fortement marqué par la tribalité des espaces géographiques et des personnes qui peuplent le pays. Donc, le président de la République, qui est donc l'alpha et l'oméga au Cameroun, qui est le grand Manitou, chef des armées, président du Conseil supérieur de la magistrature, chef d'État, ministre de la Défense et tout ce que vous voulez, n'a pas besoin d'autres politiciens, il a besoin des serviteurs. Des serviteurs. Et il est boulot. Il faut plus que les gens aient peur de dire ce que l'autre personne est. Il faut dépassionner, il faut... Ok, je te pose une question. Non, s'il te plaît. Il faut dépassionner, il faut décomplexer l'identité. Ce n'est pas un péché que d'être étonné. Moi, je suis étonné et je suis tribaliste, par exemple. Et étant boulot, et vu qu'il n'y a pas de politiciens, c'est lui qui recrute qui il veut auprès de lui. C'est lui qui recrute qui il veut auprès de lui. Et donc, quand je dis que les boulots ont le pouvoir, je ne veux pas rentrer dans la cosmogonie ou dans la philosophie quantique. Les boulots ont le pouvoir. Le président de la République est boulot. Maintenant, en ce qui concerne les hommes d'affaires bamileke, je le dis et je le redis ici, ils ne sortent pas de Mars. Les hommes d'affaires bamileke sont une fabrication des boulots. Point barre. Si tu veux même, pour être plus simple, sont une fabrication du président de la République. C'est lui qui décide qui sera milliardaire et qui n'est pas milliardaire. Sur les terres, ne confondez pas, il faut discerner. Il faut discerner les bêtis vancrus et dansologues qui vendent le terrain chaque jour pour boire du vin et manger. Et là, on ne les a pas arraché le terrain. Ils ont vendu leur terrain pour manger et danser. Quand moi je parle des terrains ici, quand je parle des terres, je parle des grandes concessions pour des projets d'utilité publique, primo. Secondo, je parle de l'arrachement des terres par nos propres élites, parce que la majeure partie ou la majorité des terres villageoises ne sont pas immatriculées. Et le premier acte que posent le plus souvent nos élites, quand ils sont nommés, c'est de devenir chefs. Et après, ils prennent les terres qu'ils redonnent aux hommes d'affaires graphiques, aux Bamileke. Mon débat, peut-être vous n'avez pas évolué dans le débat, mais je ne suis plus au niveau de quand tu dis que les gens arrangent les terres. Je ne suis pas à ce niveau-là. Je suis au niveau de... Il faut que les autres se comportent comme chez vous. C'est-à-dire, il faut que dans le grand centre sud-est littoral, il faut que les États soient responsables de leurs terres et qu'ils ne pleurent pas. Qu'ils protègent parce que c'est leur patrimoine, c'est leur identité. Et rien d'autre. Moi, je ne suis plus dans les... On n'a pas eu autant pour me chamailler les gens en longueur de journée. Je n'ai pas le cardio de ça. Je suis dans la responsabilisation des communautés face à ce qui les arrive. Si un allogène vient acheter le terrain chez vous, vous devez questionner du pourquoi. Vous devez voir en quoi vous-même vous êtes bénéficiaire de ça. Comme les autres font ailleurs, c'est tout. Et maintenant, si vous avez des élites qui sont en train de vous vendre, vous devez avoir le courage de dire à ces élites-là que vous êtes des vendeurs. Vous avez remarqué mon discours, ça crée ça beaucoup, mais maintenant, je n'ai pas le temps. C'est ça que vous montez. Non. Moi, je m'agresse particulièrement et principalement à ceux qui pleurent. Que voici la route pour sortir des pleurs. Il n'y a pas une autre route. La route pour sortir des pleurs, c'est être comme les autres. Je m'en fous du reste, ouais, ça ne m'intéresse pas. C'est être comme les autres. Et c'est ce que les autres ont fait pour se protéger et de l'État et des autres communautés. Parce que je répète,
les relations humaines sont essentiellement conflictuelles. Chaque communauté est d'abord responsable d'elle-même. Maintenant, tu finis, tu chutes et on passe à quelqu'un d'autre. Ok, ça veut dire que si je te comprends bien, tu es en train de dire au peuple étonne de se lever contre les serviteurs de l'État néocolonial. De se lever contre les serviteurs de l'État néocolonial. Tu as compris? Moi, je suis d'accord avec toi. Mais ici, là, je dis, c'est un combat de titans. Non, mais il faut combattre. Les autres ont fait comment? Vous avez fait comment à l'Ouest pour vous lever contre l'État néocolonial? Pourquoi il n'y a pas de prédation foncière là-bas? À l'Ouest, il n'y a pas de prédation foncière, mais il y a un autre combat que les gens de l'Ouest vont combattre. Non, restons d'abord sur la prédation foncière, parce que c'est sur ça que s'implémente une colonisation. Quand on parle de colonisation, on parle d'occuper les terres. Ok? Oui, je suis en train de répondre. À l'Ouest, il n'y a pas de prédation foncière autant parce que il y a des populations. Il faut noter quelque chose. J'ai entendu la dame parler, Madame Mebi, elle a dit ceci par rapport au chef. À l'Ouest, il y a quelque chose qu'on dit. Tu trahis, tu laisses ta tête. Mais pourquoi donc tu ne veux pas que les autres se comportent de la même manière? C'est ça que je suis en train de dire, je suis d'accord, je suis en train de dire que c'est un combat de titans. Il n'y a pas, écoute, il n'y a pas un combat titanesque dans ça. Le combat, c'est que ces gens qui prennent vos terres pour donner aux étrangers, qui bradent votre patrimoine foncier, vous devez vous dissocier vous devez les combattre, qu'ils soient vos papas ou vos mamans, point bas, ou alors ne venez pas pleurer sur les réseaux sociaux, c'est tout. Ce que je